Pour vous introduire à cette matinée des extensions vers les institutions qui approchent, j'aimerais partir d'une citation de Freud. Il s'agit d'un extrait de sa conférence sur l'angoisse. Il dit « Un enfant, anxieux de se trouver dans l'obscurité, s'adresse à sa tante qui se trouve dans une pièce voisine. « Tante, parle-moi, j'ai peur. »« À quoi cela te servirait-il, répond-elle, puisque tu ne me vois pas. » À quoi l'enfant répond : « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Déjà, dans ce tout petit extrait clinique de la vie quotidienne, nous trouvons une articulation essentielle, celle de l'angoisse et du langage. Car l'angoisse est une expérience typiquement humaine. Les animaux peuvent être pris de panique, voire subir les effets d'un stress, mais l'angoisse est réservée aux animaux parlants que nous sommes. Dans ce court extrait, on peut retenir que Freud met l'angoisse en relation avec la parole comme manifestation de la présence de l'autre. Freud soutiendra deux thèses, mais déjà celle-ci, celle qui met l'angoisse en lien avec l'absence de l'autre. Et plus précisément, il établit un lien entre l'angoisse et le langage, dont nous savons qu'une de ses vertus principales est de symboliser l'autre qui vient à manquer. Je ne vais pas reprendre les deux théories, les deux thèses freudiennes successives sur l'angoisse, mais elles montrent que cet affect si spécial est important dans le champ de la psychanalyse, puisque Freud s'est questionné sur cette expérience tout au long de sa vie. En particulier, il a théorisé ce qu'il appelle l'angoisse de castration, qui a à voir avec la façon dont un sujet symbolise le manque. Cela n'est donc pas sans lien avec l'usage qu'un sujet fait de la langue qu'il habite. Son rapport au langage est impliqué dans cette affaire de façon singulière. Lacan reprendra cela. En particulier, il va donner toute son importance au manque, à ce qu'il a appelé le manque à être du sujet, c'est-à-dire la part que le sujet perd pour entrer dans le langage. Du fait que nous parlons, il y a un manque, et ce manque est d'autant plus crucial qu'il est nécessaire à la naissance du désir, à ce qui nous pousse à chercher dans le monde, dans l'autre, ce qui a été perdu à jamais. Le désir est donc dépendant de cette perte qui le cause. Mais revenons maintenant à l'angoisse et au pas supplémentaire accompli par Lacan. Lacan va subvertir Freud. Il avance que l'angoisse ne surgit pas devant le manque, mais devant le manque de manque. Voilà une formule à rebours de toute psychologie intuitive. Quand un sujet de la parole et du langage se trouve devant la difficulté de symboliser le manque, quand ce qui manque, l'objet, se fait trop présent, alors c'est l'angoisse. Elle devient l'angoisse pour Lacan, ce qui fait signe de l'objet cause du désir. Alors comment chacun se rapporte-t-il au désir de l'autre ? Qu'est-ce que chacun a construit pour soutenir son rapport au désir ? C'est ce que les cas cliniques lors de cette matinée aborderont et qui sera mis à la discussion.